6 raisons de se méfier du dispensationalisme. Vous savez, le dispensationalisme est un système théologique qui est apparu au 19e siècle, qui divise l'histoire du salut en périodes distinctes qu'on appelle dispensation et qui affirme une distinction permanente entre Israël et l'Église. D'ailleurs, plusieurs croyants et théologiens considèrent ce système problématique parce qu'il influence fortement l'interprétation de la Bible, de la prophétie de la fin des temps et de l'espérance chrétienne. Il réécrit faussement le déroulement des événements apocalyptiques en utilisant majoritairement des passages bibliques sortis de leur contexte. Alors, on va voir ensemble aujourd'hui les principales raisons de se méfier du dispensationalisme. La première chose, une division du peuple de Dieu contestée par le Nouveau Testament. Le dispensationalisme enseigne, contrairement aux Écritures, que Dieu aurait deux peuples distincts. D'abord, Israël avec un plan terrestre et ensuite l'Église avec un plan céleste. Cependant, plusieurs passages dans le Nouveau Testament insistent sur l'unité du peuple de Dieu en Christ. On voit ça dans Éphésiens chapitre 2, versets 14 à 16. Jésus a fait des deux peuples un seul peuple. Galates 3, 28 à 29, les croyants sont héritiers des promesses. Romains 10, 12, il n'y a plus de distinction. Donc, la critique principale est que ce système réintroduit une séparation que l'Évangile présente comme abolie. Le deuxième point, c'est une lecture rigide et littérale des prophéties. Le dispensationalisme adopte généralement une lecture très littérale des prophéties concernant Israël, la terre, le temple et le royaume. La vérité est que les apôtres interprètent l'Ancien Testament à la lumière de Christ. Plusieurs promesses sont accomplies spirituellement dans le Nouveau Testament et le langage prophétique utilise fréquemment des symboles. Donc, une lecture strictement littérale, comme le fait le dispensationalisme, ignore le genre prophétique et apocalyptique d'un texte. Le troisième point, c'est le rapport des prophéties dans un futur éloigné. Ce système érigé par le dispensationalisme enseigne généralement un enlèvement de l'Église avant la pseudo-période de tribulation, une période future distincte pour Israël, une 70e semaine de Daniel encore à venir, et un royaume terrestre futur centré sur Israël. D'ailleurs, plusieurs croyants considèrent que ce rapport constant dans le futur détourne l'attention de l'accomplissement en Christ et qui fragmente le plan du salut tout en modifiant l'espérance chrétienne centrée sur le retour de Jésus au dernier jour. Le quatrième point, une approche récente dans l'histoire de l'Église. Le dispensationalisme s'est développé principalement avec John Nelson Darby au 19e siècle et s'est répandu ensuite dans le monde évangélique à travers la Bible Scofield et ses références, le séminaire théologique de Dallas et plus récemment par des films et à scénario catastrophes, des livres et autres. Et plusieurs croyants soulignent que cette structure systématique est absente de l'Église primitive. Les premiers chrétiens n'enseignaient pas ces distinctions détaillées, et la doctrine de l'enlèvement pré-tribulationnel apparaît plus tardivement. Donc, pour plusieurs, cette nouveauté décriée à l'époque, par certains, appelle à la prudence. Cinquième point, une influence importante sur l'eschatologie et la mission. Le dispensationalisme influence fortement la compréhension de la fin des temps, c'est-à-dire une attente d'événements géopolitiques précis, focalisation sur Israël comme centre du scénario final, vision pessimiste de l'histoire de l'Église. Cependant, les disciples du Seigneur Jésus estiment que cela détourne l'Église de sa mission présente, que ça encourage la spéculation prophétique plutôt qu'une lecture de l'histoire dominée par la peur plutôt que par la fidélité à Christ. Le sixième point, un risque de fragmenter l'unité de la révélation biblique. Donc, en séparant artificiellement l'histoire du salut en périodes distinctes, démontre que ce système affaiblit la continuité entre l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance. Que ça donne l'impression de plusieurs plans divins distincts et que ça complique l'unité du dessein de Dieu en Christ. Or, Éphésiens chapitre 1, verset 10 présente le projet divin comme réunir toutes choses en Christ. Pourquoi? Parce que Christ est au centre du plan de Dieu. Ce n'est pas l'État d'Israël, mais le Seigneur Jésus. Et c'est là l'erreur que fait le dispensationalisme. Il place l'État d'Israël au centre du plan de Dieu, en disant qu'il y a des promesses qui restent à accomplir et qu'elles vont s'accomplir uniquement à travers Israël. Mais le problème avec Israël aujourd'hui,
c'est que l'Israël aujourd'hui, qui s'affirme être le peuple de Dieu, je vais en choquer quelques-uns, n'est pas le peuple de Dieu. Dans l'Ancien Testament, Israël est le peuple de Dieu, c'est indéniable. On ne revient pas là-dessus, c'est solide comme du roc. Mais dans la Nouvelle Alliance, le peuple de Dieu n'est plus le peuple d'Israël. Le peuple de Dieu, et ça, ce n'est pas de la doctrine du, comment est-ce qu'ils appellent ça? Pas de la renonciation, mais de la doctrine de séparation. Je ne sais pas trop, il y a une autre doctrine pour ça. Quand quelqu'un dit qu'Israël n'est pas le peuple de Dieu, ben, il est catégorisé tout de suite dans cette doctrine-là. Mais quand on regarde les Écritures, alors, le Nouveau Testament est dans cette doctrine-là et pas dans cette doctrine-là, parce que le Nouveau Testament nous dit que le peuple de Dieu aujourd'hui, ce sont tous ceux, hommes et femmes, enfants, qui ont cru en Jésus, qui ont placé leur confiance en Jésus, qui fondent leur espérance en Jésus, sont le peuple de Dieu. Et ça inclut toutes les nationalités à travers la terre, sur la terre. Même les Juifs. Les Juifs qui ont été retranchés, dans Romains 11, les Juifs qui ont été retranchés à cause de leur incrédulité, peut être rebranchés à cause de leur foi en Jésus. Alors, le peuple d'Israël aujourd'hui, et ça, c'est pas de l'antisémitisme, c'est pas du rejet théologique quelconque, le peuple d'Israël aujourd'hui qui vit en Palestine, oui, je dis bien en Palestine, c'est juste pour agacer ceux qui pètent des plombs quand je dis ça, n'est pas le peuple de Dieu dans la Nouvelle Alliance. Et d'ailleurs, c'est facile à voir. Parce qu'ils ont comme fait un pont. Non, ils n'ont jamais reconnu. Ils n'ont pas fait de pont, ils n'ont jamais reconnu la Nouvelle Alliance. Jamais. Ils n'ont pas reconnu Jésus, et plus que ça, ils l'ont mis à mort. Mais ça accomplissait le plan de Dieu. Ça, ils ne savaient pas, mais ça accomplissait le plan de Dieu. Alors, ils n'ont jamais reconnu Jésus, donc ils vivent encore dans cette notion d'Ancien Testament, plutôt que de vivre dans la Nouvelle Alliance. Donc, eux, les Juifs qui vivent en Israël présentement, appartiennent à l'Ancien Testament. Ils ne vivent pas dans la Nouvelle Alliance. Seuls ceux qui ont reconnu Jésus comme Seigneur et Sauveur vivent dans la Nouvelle Alliance. Il y en a. Il ne faut pas penser qu'il n'y en a pas, il y en a. Le Seigneur dit que, quand il parle de Baal à Élie, il dit qu'il y a personne, Élie est tout découragé, tout le monde est corrompu, mais Dieu dit non, il y en a qui n'ont jamais plié le genou devant Baal. Alors c'est la même chose dans le peuple d'Israël. Il y en a qui ont compris que Jésus était le Fils de Dieu et qui ont donné leur vie à Jésus, qui ont mis toute leur confiance en Jésus, qui croient que Jésus est le Messie et qui se sont rangés du côté de Jésus. Mais il y en a un grand nombre qui, eux, ne croient pas, ils vivent encore dans l'Ancien Testament et c'est pour ça qu'ils veulent un temple, pour offrir des sacrifices, parce que ça fait 2000 ans que le temple a été détruit et là, pas de temple, on ne peut pas offrir de sacrifices, mais ça ne sera pas un sacrifice d'une odeur agréable. Bref, en conclusion, les critiques du dispensationalisme reposent surtout sur ces éléments. Division contestée entre Israël et l'Église, lecture littérale rigide des prophéties, puis rapport fréquent des accomplissements dans le futur. Fréquent des accomplissements dans le futur. Apparition récente dans l'histoire chrétienne. Je vais faire juste une parenthèse ici quand ça dit report fréquent des accomplissements dans le futur. Ça me fait penser à cette génération, en 1948, ça serait, entre guillemets, le retour, l'accomplissement d'une prophétie. Encore une fois, ça n'en est pas une, là. Mais ce serait l'accomplissement d'une prophétie. Israël revient dans sa terre, etc. Mais les passages sont utilisés concernent le peuple d'Israël qui revient de Babylone pour se rétablir dans sa terre. Mais là, ils ont pris ça et ils ont mis ça là. Et là, ça, c'est l'accomplissement d'une prophétie. Et puis, cette génération-là qui va voir ça ne mourra pas. En 1948, là, ils sont en train... Elle est presque toute décédée, cette génération-là. Elle est en train de mourir, là, cette génération-là. S'ils sont presque toutes morts. Là.
Donc, ils vont changer. Donc, ce qu'ils vont faire, ils vont amener ça à 1967, lorsque la ville de Jérusalem a été reprise. Mais c'est pas toute la ville de Jérusalem qui a été reprise, c'est seulement la moitié de la ville de Jérusalem. Il faut mettre les choses comme il faut. L'esplanade du Temple appartient toujours aux gentils, et ça va appartenir aux gentils jusqu'à ce que Jésus revienne. C'est pas compliqué. Alors, je parlais du rapport fréquent des accomplissements dans le futur. Donc, l'apparition récente, on parle aussi d'apparition récente dans l'histoire chrétienne et d'influence sur l'espérance et la mission et fragmentation du plan du salut. Donc, l'ensemble du témoignage biblique révèle un unique dessein divin accompli en Jésus-Christ, manifestant l'unité du peuple de Dieu et non de séparation entre Israël et l'Église. La révélation biblique montre ici que Dieu accomplit un seul plan de salut en Jésus-Christ, rassemblant son peuple dans un même dessein